Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau unboxing et unboxing de poids puisqu'il s'agit d'un énorme colis. Ouais, je suis derrière là, je suis là. Avec que des jouets vintage. Ça va nous permettre de remonter dans le temps à environ 45 ans en arrière. On va ouvrir ça tout de suite. Bon, maintenant que j'ai retiré la première couche, je vais pouvoir ouvrir le carton. Alors, bon, c'est très bien protégé. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Tout d'abord, de la documentation. Ah, ça c'est très utile. Ce sont les notices du sous-marin, le bathyscaphe Action Joe, de la tour d'entraînement. Voilà, la tour d'entraînement. Et également de l'équipage tout-terrain. Voilà, de l'équipage tout-terrain. C'est juste une feuille comme ceci, surtout pour le treuil. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'équipage tout-terrain, j'ai plusieurs exemplaires, dont un dans cette boîte normalement, dans ce colis. Le bathyscaphe, j'en ai deux, mais je n'avais pas la notice, donc bien utile. Voilà, avec tout ce qu'il faut savoir faire. Quant à la tour d'entraînement, j'ai dû égarer la notice parce que j'ai la tour, je l'avais eu à l'époque, tout entière, mais je me souviens pas avoir la notice. Donc ça c'est bien pratique. Voilà, alors, elle est très grande, hein, j'arrive pas à tout filmer. Hop, voilà. Et voilà. Alors qu'y a-t-il d'autre? Alors, dans un emballage très soigné, voilà. Une mitrailleuse qui était vendue sous blister à l'époque, avec son trépied. Voilà. Tac. Elle est complète. Donc vous l'aurez compris, après avoir vu les notices, ce ne sont que des Action Joe, c'est-à-dire du vintage, des jouets qui étaient vendus il y a une cinquantaine d'années, entre 75 et 81. Oh! Alors là, bien emballé également, ça c'est une mitrailleuse, voilà, avec ses munitions. En fait les munitions, normalement ça se met dedans comme ceci. Voilà. Et là, tout ce système là, tout ce que vous voyez, ce tissu avec la barre métallique et tout, c'est tout l'équipement qui vient sur la remorque qui se mettait à l'arrière de Land Rover pour transporter du matériel. Sauf que la remorque était vendue seule et les ridelles, je ne sais plus comment on appelle ça, et la tente qui se met dessus était vendue sous blister. Donc là, elle est complète. Alors je vous parlais de la remorque, voici l'un des éléments de la remorque. Voilà, l'un des côtés. Alors évidemment, ça a servi, hein, un enfant a joué avec à l'époque et s'est amusé à mettre un autocollant gendarmerie au mauvais endroit. Bon, ça c'est pas très grave, hein, ça se corrige après, ça se décolle avec des produits spéciaux. Parce qu'évidemment, quand on récupère des jouets qui ont servi d'occasion, qui ont 40, 50 ans d'âge, eh bien, ils ont vécu et il faut les nettoyer, les modifier, à rajouter des accessoires qui peuvent manquer, qui ont pu être égarés, mais que j'ai pu retrouver ailleurs. C'est pour ça que la collection prend beaucoup de temps et que c'est très difficile de reconstituer des jouets d'époque. Autre partie de la remorque, encore une fois avec des autocollants qui ont l'air de venir plutôt du Land Rover, sapeur-pompier, groupe Action Joe, voilà, hop. Et ça c'était à l'avant du Land Rover. Ah, maintenant l'arrière.
la plaque d'immatriculation et les feux arrière qui ont été posés bizarrement parce que pourquoi un jaune et un rouge? Bon, ça on verra, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que je découvre? Ah bien, là ce sont les accessoires pour l'équipage tout-terrain, la pelle et la pioche. Ah, ce qui est bien, c'est que ça c'est le genre de pièce très fragile. Vous voyez, la pointe est quand même très fine. Et lorsque les enfants jouaient avec, évidemment, ça pouvait se casser. Donc là, elle est complète. Bon, elle est un peu salie. Je devrais arriver à ravoir un petit peu les taches avec un peu de nettoyant. Ensuite, là, il y a un gros morceau. J'aperçois un engin, mais il y a autre chose avant. Voilà. Attention. Là, c'est... Oui, voilà, c'est toute la partie treuil de l'équipage tout-terrain. Voilà. Équipage tout-terrain qui est là. Voilà. C'est un engin amphibie à 6 roues. Voilà. Tac, tac, tac. Pour une place, on mettait un seul personnage à bord. Et donc, à l'arrière, là, vous avez ces petites encoches et cette partie coffre vide. Suivant les modèles, on pouvait mettre soit des petites barres pour se tenir, soit carrément un plateau avec un treuil, comme ce qui est fourni là. Parce que cet engin a été fait, suivant les pays, en diverses versions. Et en France, il était de cette couleur. Et c'était donc appelé l'équipage tout-terrain, vendu avec un personnage, une poupée mannequin de fabrication Palitoy britannique, pour une raison simple, c'est que c'est un peu compliqué, c'est qu'à l'époque, pour passer des publicités de jouets à la télévision française, il fallait que le produit soit fabriqué en Europe et non pas en Chine comme à Hong Kong, pardon. C'était Hong Kong à l'époque, comme étaient fabriquées les autres poupées mannequins. Et donc CG Arbois avait deux références, un engin celui-ci, et un diorama avec une radio, qui était fourni avec une poupée mannequin qui était de corps années 60, on va dire, beaucoup plus fin, avec des grosses mains, mais britannique. Et ça permettait comme ça de les passer à la télé en publicité. Et il y avait une formidable publicité, alternant des images avec un acteur incarnant Action Joe, conduisant un véhicule identique à celui-ci, qui se précipitait dans la jungle, et hop, juste après, on voyait l'enfant qui poussait son engin en jouet. Donc voilà, ça permettait d'avoir cette publicité à la télé, tout simplement par cette astuce, avec une poupée mannequin Palitoy, de qualité un peu moindre aux yeux des enfants de l'époque. Moi je me souviens, quand j'étais gamin, quand j'avais eu entre les mains une poupée vendue avec le poste de radio, je me disais mais je comprends pas, c'est pas un Action Joe habituel. Bah oui, j'ai eu l'explication beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de ces jouets. Le treuil. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi les petites barres à mettre sur le côté. Donc soit on met l'un, soit on met l'autre. Ah, apparemment, il y a eu un petit accident dans le transport. On continue. Et là, voilà, la base de la remorque. On reconnaît bien les roues de la Land Rover, qui servent aussi d'ailleurs au canon qui se remorque également. C'est la même fabrication, hein, c'est les mêmes roues. Voilà, de quoi accrocher derrière la Land Rover. Si je récupère, voilà, en récupérant les éléments, on peut reconstruire la remorque comme ceci. Et après, on met la toile par-dessus et ça fait comme un camion militaire. Hop. Donc voilà l'intégralité de ce que j'avais dans ce colis, des nouvelles trouvailles que j'ai pu faire au niveau vintage Action Joe, que vous allez ensuite pouvoir retrouver sur la chaîne secondaire musée.générationjouet.tv, le musée virtuel du jouet, que j'alimente toutes les semaines avec un nouveau jouet en vidéo. Pour le moment, je vais les nettoyer, les restaurer, les compléter,
pour ensuite pouvoir les filmer pour le musée virtuel du jouet, donc la chaîne secondaire de GénérationJouet.tv. Ils vont pouvoir rejoindre les collections qui sont présentées sur le site actionjo.net, qui reprend toutes les collections que j'avais présentées dans mon livre Action Joe, l'histoire du G.I. Joe français que j'avais écrit il y a 20 ans. C'est pas la peine de me contacter, hein. Il y en a plus du tout en stock pour l'instant. Il est complètement épuisé, il a été édité il y a 20 ans. Mais il n'est pas exclu que je puisse travailler sur une nouvelle édition, une version enrichie pour le 20e anniversaire, on ne sait pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis si vous voulez d'autres vidéos unboxing de mes trouvailles, n'hésitez pas à me le dire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur GénérationJouet.tv. Salut!